par la convention du parti, ou pas, il se donne les moyens de se présenter en 2020. Non, mais laissez-moi terminer, après vous réagirez. Est-ce que vous soutiendrez une candidature comme celle de Jean Guillaume? Ou vous êtes plus petit candidat? Non, je ne suis proche de personne. Je suis proche du candidat pour que le CNR sera président. Je précise, je vais être clair là-dessus. Je vous ai dit cela. Je ne connais pas les élections de ce genre. Non, il a été clair. Il a dit s'il a été son papier. Mais quand on fait des élections, on met papier. Désolé les frères, j'ai bugué. C'est une réponse qu'il a donnée à ce papier. J'ai vraiment bugué de ouf, hein, franchement. Ma connexion était... Oh là là. Attendez, je les rajoute. Je les rajoute. Désolé frère, ma connexion m'a... Il y a certainement eu un bug. Voilà, ma connexion m'a lâché. Désolé. D'accord. Désolé. Et puis, on t'a interrompu. Tu peux te rappeler de là où tu t'es arrêté? Oui. Continuer. Vas-y. Alors, je disais tantôt, pour ceux qui nous écoutent, je disais tantôt que avant, c'est-à-dire, c'est un message que je donne non seulement aux soi-disant chrétiens, voilà, aux soi-disant chrétiens qui débattent, qu'on ne peut pas prendre les versets de Jean, de Matthieu, de Marc, d'Apocalypse ou quoi que ce soit pour pouvoir expliquer quelque chose aux musulmans. Il faut commencer par Genèse 3.15, qui est la toute première prophétie de la Torah. Alors, je disais donc ici que la toute première prophétie de la Torah, c'est Genèse 3.15. Et dans la prophétie de Genèse 3.15, on nous fait comprendre ici, c'est le Tout-Puissant qui parle. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi, tu lui blesseras le talon. Alors, j'appelle la curiosité de tout musulman de se poser la question sur cet élément-là. Parce que c'est de là que tout part. Voilà. Maintenant, j'ai rappelé, la postérité de la femme, c'est quoi? La postérité du serpent, c'est aussi quoi? Maintenant, lorsque nous remontons donc, nous allons comprendre ici que la prophétie dit que c'est la postérité de la femme qui écrasera la tête du serpent. Nous savons que ces termes sont allégoriques. Pour ceux qui ne comprennent pas le mot, le terme allégorique veut tout simplement dire ce sont des figures de style, ce sont des paraboles. Voilà. Des paraboles en gros. Exactement. Donc, lorsque nous avons donc compris qu'il y a une prophétie qui doit s'accomplir, parce que c'est la seule prophétie. C'est la seule prophétie. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il n'y a pas quatre. Il n'y a qu'une seule, c'est celle-là. Et c'est ça qui fait toute la Bible. Donc, cette prophétie va donc marcher. Genèse 4, on nous parle maintenant des postérités. Genèse 6, on nous parle de l'arrivée de Noé. Et lorsque Noé arrive, le jour de sa naissance, une parole va sortir. La parole que va sortir, le père de Noé, il va dire, celui-ci nous consolera. Et le mot Noé, le nom Noé veut dire repos. Noé veut dire repos. Donc repos, c'est le chef donc ça va. Maintenant, on nous fait comprendre que dans toute cette lignée-là, Genèse 4, Genèse 5, qui est la citation des postérités. Parce qu'avant d'arriver à Abraham, il faut savoir de quelle postérité Abraham sort des trois fils de Noé. C'est-à-dire Sem, Cham, Japheth. Et on ne parle que éternel Dieu de Sem. On ne dit pas éternel Dieu de Japheth, Dieu de Cham. On dit éternel Dieu de Sem. Et c'est de Sem que va sortir Terach. Et c'est de Terach que va venir donc Abraham, ainsi de suite. Alors, ici, dans un premier temps, dans un premier volet, c'est tout simplement pour vous montrer que Dieu a parlé 3 fois. Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3. Donc, ce que vous lisez dans Genèse 1, la lumière, les ceci, ce sont des figures de style. Maintenant, ça a un sens. C'est ce que nous appelons chez les chrétiens. On appelle ça le sens doctrinal. Voilà pourquoi Paul dit que nous parlons de doctrine, révélation, prophétie et connaissance. Donc, lorsqu'on parle de la lumière, avant de dire que la lumière, c'est Dieu, il y a d'abord la lumière de chez toi qui éclaire ta maison. Quand on dit l'eau, la création de l'eau, il y a d'abord l'eau avant de dire que l'eau, c'est Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, il y a le thème naturel, c'est ça qu'on appelle doctrine, et il y a le thème spirituel de la chose. Alors, Genèse 1,
Genèse 2, Genèse 3. Maintenant, Genèse 4, c'est Dieu qui marche. C'est-à-dire, c'est la prophétie qui marche jusqu'à son accomplissement. Voilà, je m'arrête d'abord là pour maintenant enrichir par la suite. Je te remets la parole. D'accord, merci beaucoup, frère Gasby. Bon, merci à ceux qui nous suivent. Pour ne pas me répéter, je vais répéter pour ceux qui n'étaient pas là, qui nous voient en live dans le calme. Il faut qu'ils sachent qu'en réalité, désormais, on préfère que ces gens de débat-là se passent comme ça. Voilà, on préfère que les débats se passent comme ça, sans animosité, sans bruit, pas trop de bruit, on va dire. Voilà. Et puis chacun défend ses arguments sans pour autant insulter ou bien aller au ménax, etc. Donc on veut redimensionner, on va dire, on veut remettre l'interreligieux dans sa place initiale, c'est-à-dire l'échange fraternel des religions comparées ou des pensées ou des doctrines, des idéologies comparées dans la paix. Alors, moi, je suis aujourd'hui avec le frère Gasby, qui est chrétien, moi je suis musulman. Et aujourd'hui, on développe sur le thème de la divinité de Jésus. Donc, le frère Gasby est en train de démontrer pour lui, de citer son argumentaire premier, sa méthodologie pour démontrer que Jésus il est Dieu. Mais déjà, il a voulu qu'on retourne vers l'origine qui est la Genèse. Voilà, dès la Genèse, il a voulu montrer les traces de Jésus-Christ depuis la Genèse jusqu'à peut-être au Nouveau Testament. Voilà, donc pour l'instant, on s'est arrêté sur la Genèse 3, verset 15 et aussi sur la Genèse 4. Voilà. Pour montrer que je l'ai vraiment suivi, quoi. Voilà, donc il a montré Genèse 3.15 qu'il y avait la première prophétie où Dieu il a parlé, c'est qu'il a parlé de l'inimitié qu'il aura entre la femme et on dit que dans Genèse 3 verset 15 qui dit ceci: je mettrai l'iniquité, l'Éternel dit là, je mettrai l'iniquité en toi, l'inimitié pardon, en toi et la femme et ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. C'est ce qu'il a développé durant tout ce temps. Il a développé, il essayait de démontrer que on devait se préparer, que c'est quelque chose qui devait arriver. Bref, maintenant, c'est à mon tour de réagir. Bon, moi, jusqu'à présent, j'attends qu'il rentre vraiment dans le vif du sujet. C'est vrai, il est encore au début. J'attends qu'on peut-être au milieu, on va essayer de se comprendre. Maintenant, pourquoi nous les musulmans, moi je vais donner juste l'approche musulmane des Écritures. Qu'est-ce que le Coran dit? Pourquoi les musulmans, pour eux, Jésus ne peut pas être Dieu? Pourquoi? Je vais te lire par exemple, pour nous, Allah dans le Coran, il s'est décrit comme celui-là qui est le tout-puissant, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, qui transcende tout ce qu'on peut lui associer, qui transcende tout ce qu'on peut lui imaginer. Et il a créé ce monde-là de par son bon vouloir. Et il a créé ce monde, il a mis des êtres humains et il a imposé la différence entre ses créatures et lui. Il a créé les anges de lumière, il a créé les djinns de feu, il a créé les hommes de poussière, etc., etc. Du coup, il a fait toute cette création-là. Il a créé les cieux et la terre par sa volonté, par sa parole. Il ordonne, quand il a besoin, quand il veut d'une chose, il ordonne et la chose est. Mais en même temps, il s'est établi comme étant le détenteur, c'est-à-dire la chose inaccessible pour l'une de ses créatures. C'est-à-dire aucune des créatures d'Allah ne peut déterminer, ne peut le matérialiser parce que il transcende tout ce que tu peux imaginer. Donc pour nous, la pensée musulmane, Dieu nous dit qu'il nous a créé, nous des êtres humains faibles, comme des créatures, qui avons besoin de lui, mais il a fait de nous des petits, on va dire des califes dans le Coran, c'est-à-dire des chefs, en gros, des rois, des dominants, entre griffes. Des dominants sur quoi? Sur la nature, sur ce dont il va là où il va nous introduire, qui est la terre, il nous fait des califes, il nous fait des gens, des patrons. C'est-à-dire que l'homme, il a le pouvoir de tout gérer sur terre. Ce pouvoir-là va lui venir de qui? De Dieu. Donc, en gros, quelqu'un peut dire, ouais, il devient en griffe. Je ne dis pas que c'est le Coran qui dit, mais il devient comme un petit Dieu en griffe. Comme quelqu'un qui gouverne, qui maîtrise
à qui Dieu va donner l'intelligence de pouvoir surmonter, surpasser des éléments, dominer sur les bêtes, les espèces, etc., etc. Et cet homme à qui Dieu va léguer cette terre-là, qui sera un calife sur cette terre-là, Dieu va lui donner des faiblesses. De sorte que Dieu va l'amener à méditer sur la création, de sorte qu'il sache que ce n'est pas de son vouloir, ce n'est pas de son pouvoir que ces choses-là existent. Et ce n'est pas lui qui s'est auto-créé. Et il n'est pas venu là pour rien. Il y a quelqu'un qui est à la base de tout. Et lorsque l'homme intelligent se pose la question, d'où suis-je venu? Où j'étais avant de venir? D'où suis-je venu? Voilà. Qu'est-ce que je fais ici? Et où j'irai après ma mort? Quand l'homme se pose ces questions, il s'amène en même temps à méditer et il comprend qu'en réalité, celui qui a créé ce monde visible que nous voyons n'a rien à voir avec ce que l'on peut penser. Dieu pour nous, c'est tout, sauf ce qu'on peut imaginer. Alors, quand Dieu nous rappelle dans le Coran que les faibles d'esprit, à un moment donné, des croyants surtout, des gens à qui Dieu va se révéler, pour eux, vu que l'homme est faible d'esprit et l'homme a tendance à vouloir matérialiser tout ce qu'il voit, Dieu va nous interpeller, que ce soit peut-être dans la Bible ou dans le Coran. Il va nous interpeller sur quelque chose d'évident. Parce que, exactement, Dieu va se révéler aux gens, à sa créature qu'il aime. Il va se révéler aux gens. Il va parler aux gens. À ces gens-là qu'on appelle les prophètes, des gens qui sont bien choisis de la part de Dieu. Chaque fois que l'homme, vu que l'homme a été créé faible, l'homme va forcément désobéir, qui va quitter sur la voie que Dieu a tracée pour lui. Pour ne pas me faire la genèse d'Adam et Ève, etc. Je rentre en gros pour dire que l'homme est désobéissant. Donc Dieu choisit parmi les hommes des agents spéciaux, que moi je peux appeler comme ça, des gens qui sont assez spéciaux devant Dieu, des personnes spéciales devant Dieu, à qui Dieu va passer par eux pour pouvoir parler aux simples citoyens lambda que nous sommes. Et ces gens, ça on les appelle des prophètes. Ou encore des messagers. Et Dieu va les utiliser de sorte que tout citoyen lambda ou tout citoyen qui verra ces hommes-là agir saura qu'en réalité, il y a quelqu'un qui est le détenteur de toutes choses. Il va utiliser ces personnes-là à son bon vouloir, avec sa puissance, comme il le veut. En tout cas, il va les utiliser de manière forte. Et quand on verra ces personnes-là, on saura que lui, Dieu, il existe. Si des simples êtres humains comme nous sont capables de faire ces choses-là en son nom, c'est que vraiment, il existe et il attend quelque chose de nous. Et c'est lui qui nous a créés, il nous a fait grandir, il nous a rendus vieux et il nous fera mourir. Et c'est vers lui que nous allons tous revenir. Voilà un peu la pensée musulmane. Alors, parmi ces prophètes, il y a quelques-uns qui ont eu des cas assez spéciaux. Maintenant, lui, celui qui a attiré l'attention, qui attire l'attention de bon nombre de personnes, c'est le cas de Jésus. Dieu nous dit dans le Coran que Jésus est né de manière miraculeuse. C'est ça, tous les musulmans croient en ça. Que Jésus, il est né miraculeusement. Il est né sans père, mais avec une mère. Et Dieu dit, il ne faut pas que ça va nous surprendre dans le Coran. Il dit que c'est comme ça, lui, il fait ce qu'il veut. Et qu'il a bien voulu que Jésus naisse comme ça, mais il ne faudrait pas que ça nous surprenne parce que déjà avant Jésus, Dieu nous dit que il a créé l'homme qui est Adam, sans père et sans mère. Et Dieu nous demande entre ça et l'autre, qu'est-ce qui est plus difficile? Entre créer un homme du néant, de nulle part, qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère, tu crées un homme adulte, parce qu'Adam était déjà adulte, et de cet homme-là, tu vois que cet homme-là, il est seul, et tu prends une partie de cet homme-là, on fait une autre partie, Dieu nous demande de réfléchir, de méditer. Il dit c'est lui, ça fait partie des 4 manières qu'il a voulu créer l'homme. Il a voulu que l'homme naisse sans père et sans mère, Adam. Il a voulu que de la côte de l'homme naisse une femme qui est Ève, c'est-à-dire elle a un père qui est Adam, elle peut considérer Adam comme son père ou son mari, et son mari en même temps, mais elle n'a pas de mère, Ève. Et aussi, il a voulu que le 3e miracle de la naissance soit par Jésus, avec une mère et sans père. Et enfin, il a voulu que nous naissons d'un père et d'une mère. Et parmi ces prophètes-là, celui qui attire l'attention, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que
il a été divinisé après son passage, ou du moins, il a été divinisé, oui, je vais dire, après sa prédication sur terre. Pourquoi? Parce qu'il a eu des cas spéciaux. Dieu l'a utilisé pas comme les autres forcément. Et Dieu nous le dit dans le Coran. Il a fait d'autres faveurs à d'autres prophètes qu'à d'autres. Mais nous, on ne doit pas marquer de distinction entre les messagers. Concernant Jésus, dans plusieurs passages du Coran, Dieu nous relate sa vie. Mais il y a quelque chose de très important que Dieu nous dit sur Jésus. D'abord, voilà, il dit dans le Coran, dans la sourate 26, si je ne m'abuse, au verset 3 à 6, Dieu nous dit là-bas, ou je crois la sourate 23, Dieu nous dit que c'est lui qui a créé les hommes et c'est lui qui les nourrit. Qu'il n'y a aucun être humain qui ne dépend pas de nourriture, qui ne mange pas. Dieu dit que le fait de vouloir manger, en gros, il veut nous faire comprendre que c'est un pouvoir qu'il met sur l'homme, au-dessus de l'homme, en fait, pour que l'homme sache qu'il est dépendant de quelqu'un. Il t'éprouve avec la faim. C'est qu'il fait de sorte que tout être humain qui vit sur terre a besoin de nourriture. Et Dieu dit que c'est lui qui nourrit tout le monde, mais lui, personne ne le nourrit. Pourquoi je parle de la faim? Parce qu'un homme qui n'arrive pas à manger, sachant bien que dans le monde, il y a la nourriture, il comprend qu'en réalité, il n'est pas dispensateur de toutes choses. Et il ne peut pas avoir tout de son propre gré. Et qu'il faille que quelqu'un au-dessus de lui donne ces choses-là. Donc, ça rend l'individu dépendant de quelqu'un. Alors, l'individu qui est dépendant de quelqu'un devient automatiquement humble. Parce qu'il sait bien que c'est pas lui, il n'a pas créé des nourritures. Il est venu trouver la nourriture. Et la nourriture, c'est quelqu'un qui donne quand il veut, comme il veut. Et ce quelqu'un-là, Allah il dit c'est lui. C'est lui qui donne la nourriture, il nourrit les gens. Mais personne ne le nourrit. Parce que si lui il se nourrit, ou bien si quelqu'un le nourrit, la personne devient au-dessus de lui. Parce qu'on dit la main qui demande est toujours en bas. Voilà pourquoi souvent il y a des proverbes qui disent qu'il ne faut jamais cracher sur la soupe, dans la soupe qui te nourrit, je crois, si je ne m'abuse. Ou bien il ne faut jamais cracher sous la main qui t'a déjà nourri, etc. En gros, pour montrer que quand quelqu'un nourrit, il est au-dessus de celui qui le nourrit, en gros. Et Dieu dit dans le Coran que lui, il nourrit tout homme. Mais dans la sourate 5, verset 75, que je vais me faire le plaisir de lire en français, parce qu'ici, on ne comprend pas arabe. Tout le monde ne comprend pas arabe. Sourate 5, verset 75. Désolé, c'est l'application. Voilà. Je lis ce verset-là et puis je chute rapidement. Dans la sourate chapitre 5, verset 75, il y a quelque chose que Allah il a dit, qui m'intéresse bien. Il dit ceci. Le Messie, ça c'est Dieu qui parle, le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Dieu précise. Jésus le Messie, déjà le Coran reconnaît qu'il est le Messie, c'est déjà bon. Le Messie, fils de Marie, n'est qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Et sa mère était une véridique. Et tous deux, Jésus et sa mère, consommaient de la nourriture. Voir comme nous les expliquons les preuves, et puis voir comme ils s'en détournent. Allah il dit que Jésus et sa maman, d'abord il précise que Jésus est le Messie, mais ce n'était qu'un messager. Et la mère de Jésus était une véridique. Et il poursuit pour dire, tous deux, Jésus et sa maman mangeaient de la nourriture. Gasby, quand Dieu dit que Jésus et sa maman mangeaient de la nourriture, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là? Donc ici, il apparaît clairement que ici, Dieu est en train de démontrer que Jésus, il a mangé. Et que s'il a mangé, il devient besogneux. Et la nourriture n'est pas que du ressort de la chair. Parce que je sais que vous allez dire non, je sais pas que vous dites que non, mais ça, il s'agit de la chair. Jésus, en tant qu'homme, il avait besoin de manger.
Oui, je sais. Mais la nourriture n'est pas du ressort de la chair, n'est pas que du ressort de la chair. Parce que oui, la nourriture, quand on mange, c'est le corps qui grossit, mais en même temps, ça vivifie et ça revivifie l'esprit. Mais l'esprit ne se nourrit pas que de nourriture. L'esprit aussi se nourrit aussi de la parole de Dieu. C'est que l'esprit, lui, il a deux plats. Lui, il a le plat spirituel qui est la parole de Dieu, puis il a aussi le plat charnel qui lui permet de grandir dans le temps et dans l'espace. Mais quiconque mange devient faible. Et quand Dieu dit que Jésus mangeait, il est en train de montrer que c'est un être humain. Et que forcément, il remplit toutes les caractéristiques d'un être humain et il est forcément faible. Du moment où tu deviens humain, il y a forcément quelqu'un au-dessus de toi. Et du moment où tu as faim, parce que pour manger, il faut avoir faim. Du moment où il nous dit que Jésus, il a mangé, cela nous ramène à comprendre que s'il a mangé, il a mangé dans toute sa splendeur d'être humain. Maintenant, sur ce point, moi je m'arrête pour dire que voilà déjà la première conception du musulman sur Jésus. C'est un être humain, un véridique qui mangeait de la nourriture. Alors je te laisse poursuivre, Inch'Allah. D'accord. Alors, je t'ai écouté religieusement, j'ai noté, et justement, comme les cerveaux sont frais, pour ceux qui nous écoutent, je vais d'abord rebondir sur le dernier élément, parce que pour ceux qui nous écoutent, vous avez très bien compris, Ismaël Aka dit que le fait que Jésus soit un être humain, il est disqualifié d'être Dieu. Donc, en d'autres termes, c'est un homme comme vous et moi. Nous disons que c'est ce que les musulmans confirment, qui font en sorte qu'ils ne croient pas en Jésus comme étant le Dieu Tout-Puissant. Voilà. Et donc, nous allons vous donner une écriture. D'abord, je commence par ça. Je prends ici Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Alors, l'écriture nous déclare ceci. Je prends le verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. En d'autres termes, il n'a pas regardé dans la condition de sa divinité. Verset 7. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Oui, il est devenu comme toi et moi. Voilà, afin de nous servir. Voilà pourquoi la première venue du Christ sur la terre, c'est le service. Et le service, c'est le chiffre 3. Lévi, qui avait le sacerdoce en Israël. Voilà pourquoi ce n'est pas un hasard qu'on prenne le troisième de la fratrie de Jacob. Ce n'est pas un hasard. Je vous ai dit dans la Torah, vous avez ici un spécialiste de la Torah. Je dis souvent aux Juifs, les Juifs ont la Torah parce que la Bible le reconnaît. Vous êtes assis dans la chair de Moïse. Mais c'est que les Juifs n'ont pas, ils n'ont pas l'esprit de la Torah. C'est voilà la différence entre eux et moi. J'ai la Torah et j'ai l'esprit de la Torah. Quand on parle de l'esprit de la Torah, c'est la compréhension de la Torah. Voilà. Maintenant, ici, sur le verset que je viens de vous citer, au dernier élément de Ismaël Aka, le fait que Jésus soit un homme, voilà, vous ne croyez pas en lui comme Dieu, parce que, voilà, un homme a faim, un homme mange, un homme dort, ainsi de suite. Donc, il a forcément les besoins d'homme. Alors, ce verset, il a avancé. Nous dit ici, Philippiens 2, je répète pour que ce soit clair pour chacun, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mais pourquoi on nous demande d'avoir ces sentiments? Parce qu'ici, c'est l'excellence de l'humilité. Voilà pourquoi on vous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Donc, il n'a pas regardé à la condition de sa divinité. Parce que quel est le Dieu qui va accepter qu'on le mette à la croix? Quel est le Dieu qui va accepter d'être pris comme les hommes, fouetté ainsi de suite, comme tous les musulmans peuvent le penser? Donc, dans le cerveau de l'être humain intellectuel ou cartésien, ça n'entre pas. Je suis d'accord avec vous. Mais justement, c'est ça la folie. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même. Donc, personne ne l'a dépouillé. C'est une précision très importante. Personne ne l'a dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même. Mais se dépouiller de quoi? Quand on parle de dépouillement, c'est qu'on quitte d'une condition à une autre. Je prends par exemple l'exemple du serpent. Vous allez voir, pour ceux qui ont vécu en Afrique, lorsque le serpent enlève son ancienne peau, on appelle ça se
dépouiller. Ça veut dire qu'il quitte un état pour un autre. Maintenant, donc on nous dit donc, mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur. C'est très important les mots. Le service, je le dis encore, service, c'est Lévi. En Israël, dans les 12 tribus d'Israël, celui qui avait le service, c'est la tribu de Lévi. Voilà pourquoi on appelle ça sacerdoce lévitique. Maintenant, c'est la tribu des Cohen, voilà, des sacrificateurs. Maintenant, Lévi était le 40e enfant de Jacob. C'était le 3e. Et lorsqu'il est né, sa mère a dit, celui-ci me réconciliera avec mon mari. Donc, le chiffre 3, c'est le service du service. Voilà pourquoi vous allez remarquer que le Dieu de la Torah, lorsqu'il descendait vers les enfants d'Israël, c'était toujours avec le chiffre 3. Il a dit à Abraham, Genèse chapitre 15, vous allez peut-être vérifier ça, ta descendance sera esclave dans un pays qui les asservira pendant 400 ans. Et après 400 ans, je descendrai et je jugerai la nation qui l'aura asservi. Donc Dieu dit, je descendrai et je jugerai. Maintenant, est-ce qu'il est descendu à 400 ans? Non, nous ne l'avons pas vu. Mais il est descendu à quel moment? À 430 ans. Exode chapitre 12. Exode chapitre 12. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte furent de 430 ans. Donc 30 ans, c'est le chiffre 3. Et il descend toujours au chiffre 3 pour travailler. Voilà comment cet esprit travaille. Voilà pourquoi Jésus, tant qu'il n'avait pas eu 30 ans, l'esprit ne descend pas sur lui. Parce que l'esprit, quand il descend, c'est pour travailler. Maintenant, pourquoi je vous ai pris ces détails qui semblent peut-être un peu compliqués pour vous, mais pour vous faire comprendre ceci dans le verset 7, mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur. Donc Jésus est venu pour servir. Et je peux vous donner des écritures où lui-même il affirme, le Fils de l'homme. Je vous prends ça directement, comme ça, vous avez la référence. Voilà. Désolé, vas-y, continue, Gatsby, continue. Désolé. Effectivement, je prends juste un verset pour donner à ceux qui nous écoutent. Je prends Matthieu chapitre 20, verset 28, c'est la référence. Vous pourrez méditer ça lorsque vous serez tranquillement tout seul. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi. Donc Jésus n'est pas venu sur terre pour être servi. Mais il dit, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Vous comprenez maintenant, Philippiens? Donc, sa venue sur la terre, ce n'est pas pour venir vous montrer que je suis Dieu, regardez les éclairs, les tonnerres, les ceci. Non, il est venu pour vous servir. C'est-à-dire qu'il est venu en dessous même de l'homme. Parce que le serviteur, c'est ce qu'il recommande à ses disciples. Moi qui suis votre Seigneur et votre Maître, je vous ai lavé les pieds. Qui peut accepter que Dieu lave les pieds de quelqu'un? Donc, tout ce que Ismaël a dit à sa dernière portion, parlant de l'humanité de Jésus-Christ, mais c'est dépouiller lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Pourquoi? Il s'est humilié lui-même. C'est l'humiliation, tout ce qu'il a subi. Le fouet, les insultes, on crachait sur lui, ainsi de suite. Il s'est humilié lui-même. Personne ne l'a humilié, mais lui-même s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse, non seulement dans les cieux, mais sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Maintenant, ça c'est le premier élément que Ismaël Aka a donné. Donc c'était pour vous montrer ici que le fait de dire qu'on ne croit pas en Jésus parce qu'il est un être humain comme nous, c'est voilà, c'est vraiment prendre la chose de manière charnelle. En fait, la manière dont vous devez comprendre ça, c'est que le Tout-Puissant est venu te servir. Oui, toi, ma soeur musulmane qui m'écoute. Voilà, toi, mon frère musulman qui m'écoute. Jésus est venu pour donner sa vie pour ta rançon. Voilà pourquoi il est venu servir. Il est venu te servir, afin que par son service, tu hérites l'éternité. Voilà comment Aaron, qui était le souverain sacrificateur lévitique, faisait le service entre le peuple et Dieu, afin que le peuple soit agréé par Dieu, par le service d'Aaron. Voilà pourquoi Aaron, lorsque vous voyez un Aaron dans la loi, ce n'est que la préfiguration du véritable Aaron.
Et là, nous arriverons avec le sacerdoce de Melchisédek, ainsi de suite. Maintenant, le deuxième élément de Ismaël Aka, comme je le disais tantôt dans voilà, ma méthode, mon schéma, nous nous sommes arrêtés dans Genèse chapitre 3, la prophétie. Là-bas, on nous parle d'une postérité. La postérité, c'est l'homme. Maintenant, la postérité, là, c'est ça qui doit attirer notre curiosité. Qui est cette postérité? Qui doit écraser la tête du serpent? Et qui est le serpent? C'est ça, en fait, la Bible. Donc, je ne peux pas concilier le Coran ici. Parce que si je suis le Coran, je vais vous prendre la Surah chapitre 3, verset 3, qui nous dit ici où Allah lui-même donne l'hiérarchie de ses livres. Il dit de lui-même, j'ai d'abord fait descendre la Torah en premier. Donc, dans l'hiérarchie d'Allah, dans le contexte du Coran, il fait descendre en premier la Torah. Ensuite, l'Injil. Et il donne le Coran pour confirmer la Torah et l'Injil. Ça, c'est on va dire, l'hiérarchie des livres d'Allah. C'est lui qui a dit ça. Maintenant, si je suis cette hiérarchie de manière, on va dire, cartésienne, de manière logique, alors tout part de la Torah. Et lorsque je pars de la Torah, l'évangile qui vient ensuite comme deuxième livre, selon Allah, je tiens à préciser ici que les musulmans posent souvent cette question, mais la Bible est descendue comment? Je tiens à préciser ici que la Bible, c'est-à-dire les Écritures, quand on dit l'évangile, l'Injil n'est pas un livre. L'Injil, le mot Injil veut dire bonne nouvelle. Voilà, bonne nouvelle. En anglais, gospel, la bonne nouvelle. Maintenant, le livre, c'est un homme. C'est pour ça qu'on l'appelle le livre de vie. Donc l'Injil, c'est un homme. Ce n'est pas un livre comme voilà, l'un des livres voilà, que je peux avoir ici. Ce n'est pas un livre comme ça. Non. Quand on dit l'Injil, l'évangile, que ce soit pour les chrétiens et pour voilà, ceux qui n'ont pas encore vraiment percuté les choses, et pour les musulmans, l'Injil, c'est Jésus. C'est lui qu'on appelle la bonne nouvelle. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a compris ça, nous voyons donc ici que la postérité de la femme là. J'ai très aimé quand Ismaël Aka nous parle du contexte du Coran, lorsqu'on parle d'Adam et d'une femme qu'on a pris de sa côte. Mais tout ça, ce sont des préfigurations qui s'accomplissent en Jésus. Adam est une préfiguration du véritable Adam. Voilà pourquoi vous ne serez pas étonnés quand je vais vous dire que Jésus lui-même, dans les Écritures, porte la mention du second et le dernier Adam. Mais pourquoi on l'appelle comme ça? Donc, s'il est le second et le dernier Adam, Adam avait une femme dans le jardin d'Éden. Et la femme d'Adam n'était qu'une préfiguration de quelque chose qu'on va vous expliquer. Maintenant, Jésus réalise cela. Voilà pourquoi lorsqu'il est à la croix, remarquez bien, c'est quand il meurt, pas avant que le soldat romain vienne piquer la côte et le sang et l'eau sort. Et je vous pose la question, quel est le symbole de la naissance dans notre humanité? C'est la perte des os de la femme et le sang. Ce sont les deux premiers symboles qui se déclenchent lorsqu'elle met au monde. Voilà pourquoi Jésus, mort sur la croix, le soldat romain vient piquer et l'eau et le sang sort, qui est le symbole de la naissance. Mais la naissance de qui? De la femme de Jésus. Voilà pourquoi on l'appelle l'Église. Maintenant, une fois que j'ai précisé ça, comme je vous disais, le Coran, ça dit ce que dit le Coran. Vraiment, je suis objectif. Ce que dit le Coran dans sa genèse, on va dire, et ce que dit la Torah dans sa genèse, je vous assure, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Donc, on part déjà là d'un côté un peu, je dirais, biaisé, je pèse mes mots, dans le sens où, lorsque je lis la Torah des Juifs et je lis le Coran, je vois ici qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, ce que la genèse du Coran dit, ce n'est pas ce que la genèse de la Torah dit. En fait, on ne s'y retrouve pas. Et pareil, lorsqu'on va remonter les prophéties jusqu'à ainsi de suite au Messie. Maintenant, ici, l'humanité de Jésus en tant qu'homme, c'est lui la postérité dont on a parlé. Maintenant, cette postérité a une mission, écraser la tête. Maintenant, qui se cache derrière la postérité? Celui qui peut écraser la tête du serpent n'est rien d'autre que le créateur du serpent. Voilà pourquoi Dieu met le signe sur Caïn, qui est la préfiguration de Satan, préfiguration. Parce que lorsqu'on parle de la postérité de la femme et de la postérité du serpent, vous allez voir que le père de Caïn, c'est qui? C'est Adam. Le père d'Abel, c'est qui? C'est Adam. Nous avons la précision dans Genèse chapitre 4. Adam connut Ève
et elle enfanta Caïn. Donc le père biologique d'Adam, de Caïn, c'est Adam. Le père biologique d'Abel, c'est Adam toujours. Donc les deux là sont une préfiguration de quelque chose. On tue Abel, voilà pourquoi il est appelé le juste. Abel, le juste. On tue Abel, donc Caïn tue Abel. Pourquoi? Parce qu'il pense que c'est lui la postérité qui doit écraser sa tête. Alors il le tue. Maintenant, Caïn reste seul. On remonte la lignée de Caïn, Genèse chapitre 5. Maintenant, on met un signe, Dieu met un signe sur Caïn. Genre, personne ne doit le tuer. Parce que la vengeance est écrite dans l'Écriture dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Caïn est le symbole, une préfiguration de Satan. Maintenant, personne ne doit tuer Satan, si ce n'est que le créateur de Satan lui-même. Voilà pourquoi on a mis le signe sur lui. Personne ne devait le tuer. Mais quand vous allez lire, vous allez voir que le mec va dire, j'ai tué un homme pour ma mettre ici, et un fils de l'homme pour ainsi de suite. Caïn sera vengé 7 fois. Parce que ici, c'est le symbole de la guerre. Donc, Caïn, qui est la préfiguration de Satan, doit être exterminé par son créateur. Il n'y a que lui qui peut l'exterminer. Aucun ange ne peut exterminer Satan. Ça n'existe pas. Aucun. Le seul qui l'extermine, ce n'est que son créateur. Parce qu'après lui, écoutez, c'est moi qui vous dis ça aujourd'hui, après le Dieu d'Israël, dans ce qu'on appelle domination, c'est Satan. Voilà pourquoi il est appelé dans la Bible le Dieu de ce siècle. Jésus lui-même appelle Satan Dieu de ce siècle. Jésus lui-même appelle Satan Père du mensonge. Jésus lui-même appelle Satan Prince. Et ces qualifications, on les retrouve dans Jésus lui-même. Il est appelé Dieu sur la terre. Il est appelé Prince des fils des rois de la terre, parlant de la descendance de David, et ainsi de suite. Donc, toutes ces mentions se retrouvent non seulement en Abel, représentation de Jésus, mais aussi en Caïn, représentant de Satan. Voilà pourquoi on parle du Christ et de l'Antichrist. Je m'arrête d'abord là pour retourner la parole à notre homme. Merci beaucoup. Alhamdulillah, je remercie Gazby pour son développement. Bref, je n'ai pas revenu sur ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, je crois que les gens ont compris. On peut ne même pas parler assez et puis se faire comprendre clairement. Déjà, j'ai dit que dans le Coran, Dieu a défini Jésus comme étant quelqu'un qui mange de la nourriture. Et Dieu démontre que si Jésus mange de la nourriture, automatiquement, il est faible, il est un humain, du coup, il ne peut pas prendre part à la divinité. Mais il y a, dans le même chapitre, je vais continuer toujours dans le même chapitre, et puis après, je vais revenir sur... En tout cas, le seul verset que moi j'ai retenu de Gazby, c'était sur Philippiens 2, mais je vais y revenir. On va écouter ici un verset du Coran, parce que pour démontrer que Jésus est Dieu, je ne pense pas qu'on doit faire tout ce long développement. Non, c'est pas compliqué. Normalement, ça ne devrait pas être compliqué. Parce que Gazby dit que c'est de la folie de croire que Dieu s'est humilié. Il dit ça, c'est de la folie. Ok, on comprend qu'il faut être fou pour comprendre que Dieu, c'est un être humain. Ça, en tout cas, moi, je l'ai compris comme ça, en fonction des dits de Gazby. Mais en même temps, je vais continuer. Bon, voilà, on va faire participer un autre frère qui est là. Voilà. Merci d'être venu, mon frère et grande famille. Donc, je vais poursuivre ma méthode, mon enseignement que je disais du Coran. Je suis dans le Coran pour l'instant. Je ne suis pas encore allé dans la Bible. Je suis dans le Coran et après, je vais aller dans la Bible. D'abord, je donne la conception de Jésus musulman pour que les gens comprennent que les musulmans n'ont rien à... ne sont pas des antichrists. Il faut comprendre au moins pourquoi les musulmans disent qu'il n'est pas Dieu au moins. Parce qu'il faut se l'expliquer pas aux gens. On aura l'impression que les musulmans s'attaquent gratuitement à la croyance des autres. Alors, comme je l'ai dit dans le Coran, Dieu nous dit que le fait que Jésus soit né miraculeusement ne doit pas nous étonner. Et que ça fait partie des 4 manières que lui a voulu qu'il a fait en fait le miracle de la naissance. On va écouter un autre verset du Coran qui parle de Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit? Et c'est ce verset-là qui va me faire rebondir automatiquement dans la Bible. On va lire ceci. Sourate chapitre 5, à partir du verset 112. Non, à partir du verset 112, c'est trop. Je vais prendre à partir du verset 116. Sourate 5, prenez à partir du verset 116.
vous allez voir quelque chose. Dieu dit ceci. Rappelle-leur. Dieu demande à ce qu'on vous rappelle, vous. Au moment où Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Écoutez bien la question. C'est en cela que les musulmans, souvent vous allez entendre les musulmans dire, montrez-nous un verset de la Bible où Jésus dit qu'il est Dieu. En fait, ils ne l'ont pas pigé de la tête. En fait, c'est une recommandation divine. C'est Dieu même qui nous demande. En fait, c'est une question qui mérite d'être posée. Allah dit, ô Jésus, est-ce toi qui as dit aux gens, ainsi que ta mère, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Est-ce que Jésus a une fois invité les gens à le prendre pour Dieu? C'est la question que Jésus pose à Dieu. Et ça, c'est une question qui sera posée à Jésus au jour de la résurrection quand il va comparaître devant le tribunal de Dieu en fonction de ce qui s'est passé sur terre. Et c'est sûr que ça aura lieu. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui l'ont divinisé. Donc ça prouve que ça va avoir lieu. Alors il pose la question, est-ce toi qui as dit aux gens de te prendre pour Dieu? Écoutez la réponse de Jésus. Il dira, gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Pourquoi Jésus dit ça? Jésus dit, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Voilà pourquoi Gatsby, pour faire simple, pour montrer aux gens que vraiment ce sur quoi tu te bases est vrai, que ta croyance est solide là, il suffit de montrer aux gens un seul verset ou des versets sortant de la bouche de Jésus où il témoigne, où il confesse, où il atteste qu'il est divin, il est Dieu. Comme ça là, une fois que tu fais ça, au moins on a un appui, on a une preuve qui au jour de la résurrection peut témoigner en ta faveur. C'est-à-dire, tant que tu ne vas pas trouver dans la Bible un verset clair où Jésus te garantit de par sa bouche qu'il est Dieu, tout ce que tu vas faire, c'est en fait, tu parles à la place de Jésus et non Jésus qui parle. Parce qu'il sera lui-même interrogé sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a dit. Et à la justice, là, avant de condamner quelqu'un, au moins on lui donne la parole, on lui donne l'opportunité de parler. Et c'est sur la base de ces dits qu'on pourra le condamner ou l'acquitter en fonction des preuves, des enquêtes qui seront menées par la suite. C'est-à-dire quoi? Pour que ton développement soit solide, crédible et compréhensible, il faut que ça soit attesté de la part de celui que de celui que tu défends, ou même de celui que tu penses être ton créateur, qui est Jésus. Parce que qui es-tu toi pour parler à sa place? Jésus dit, j'ai parlé ouvertement au monde, je n'ai rien dit en cachette. Donc qui es-tu toi pour faire des interprétations à sa place? Depuis quand Jésus est venu, tu l'as vu parler de Genèse. Jamais il n'a parlé de Genèse. Jamais il n'a parlé de trucs. Mais au moins là, pour que tu rassures tes frères chrétiens, pour leur dire, les gars, si on meurt au jour de la résurrection là, et que Jésus, on arrive que ce n'est pas Jésus qui est Dieu. Si on arrive, on a un verset biblique ici, on lui montre, il va nous dire pourquoi il a dit ça. Il a dit qu'il était Dieu dans tel verset. Non. Voilà pourquoi nous on a cru. Donc au moins Dieu ne va pas nous tenir rigueur parce qu'on a cru à un verset qui est dans la Bible où c'est sorti de la bouche de Jésus lui-même. Voilà pourquoi Allah dit, il va l'interroger lui Jésus. La réponse de Jésus c'est quoi? Jésus dit, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Mais dans les versets du Coran, Dieu dit, il n'appartient pas à un prophète à qui Allah a envoyé, qui fait des miracles, qui fait des choses, et puis après qui dit aux gens, adorez-moi en dehors d'Allah. Ce prophète qui fait ça sera puni de mort. C'est écrit dans le Coran, mais c'est aussi dans la Bible. Dieu dit, s'il s'élève de vous un songeur ou un prophète qui fait des miracles, qui fait tout ceci, mais qui vous invite à aller adorer d'autres divinités que celui des enfants d'Israël, il doit être puni de mort. Ou un autre prophète qui va venir s'auto-proclamer être une divinité, là, on doit le tuer. Donc, normalement, là, pour que ta
ta méthodologie soit plausible, agréable devant les gens et compréhensible, il faut que tu attestes des dits de Jésus. Je crois que quand je vais prendre la parole, tu vas revenir dessus. Et tu vas nous faire sortir au moins les dits de Jésus. Là, on pourra être dans l'échange, mais l'échange assez modéré, où on pourra aller directement se comprendre. Jésus continue pour dire, il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. Pourquoi? Parce que tout prophète a interdiction formelle de déclarer qu'il est Dieu. Parce que Dieu sait que c'est vers les faibles d'esprit qu'il les envoie. Ces prophètes-là vont faire des choses qui vont dépasser l'entendement. Et si les prophètes-là ne mettent pas l'accent, ne font pas comprendre aux gens qu'ils ne sont pas des divins, les gens risquent de les adorer eux-mêmes. Ou bien, ils risquent d'adorer ce qu'ils ont vu, de prendre ce qu'ils ont vu pour Dieu. Raison pour laquelle je vais te faire lire un verset de la Bible et puis je reviens vite dans le Coran. Permets-moi. Le verset de la Bible se trouve dans le livre de Deutéronome chapitre 4. Tu vas voir ce que Moïse a fait. Deutéronome chapitre 4, à partir du verset 15. Non, à partir du verset 14 à 15. Écoute ce que Moïse dit. Pour étayer mes propos, pour élucider mes propos. Il dit ceci. En ce temps-là, l'Éternel me commanda de vous enseigner les lois et les ordonnances afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous prendrez possession. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement à vos âmes. Ça, c'est Moïse qui est en train de parler aux enfants d'Israël. Parce que les enfants d'Israël, Dieu va les apparaître à Horeb, dans le feu. Maintenant, Moïse va les préciser. Attention. Façon, vous avez vu, Dieu vous a apparu dans le feu, là. Attention. Veillez à vos âmes. Veillez attentivement à vos âmes. Verset 16. De peur que vous ne vous corrompiez et que vous vous fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme. Allah Akbar. Moïse dit, attention, c'est pas parce que l'Éternel vous a apparu du feu à Horeb là-bas que vous allez chercher à le matérialiser en lui donnant la figure d'un homme ou d'une femme. Ça veut dire que Dieu, là, il n'a pas la figure d'un homme ni d'une femme. Quels que soient les moyens, quelles que soient les circonstances, il n'a pas la figure d'un homme ou d'une femme. Il a insisté, il a précisé aux enfants d'Israël de faire attention. Parce qu'il savait qu'ils auraient des esprits comme ça. Alors Dieu, il a apparu, tu as entendu sa voix, c'est qu'il est blanc, il a beaucoup de cheveux longs, ses yeux sont bleus. Non, Moïse dit non, ne faites pas ça. Ne cherchez pas à le matérialiser. C'est ce que le Coran nous dit. Il transcende tout ce qu'on peut lui associer, tout ce qu'on peut lui imaginer. Voilà pourquoi je reviens rapidement dans le Coran, dans le même chapitre. Alors, Jésus dit, il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. C'est Jésus qui parle à Dieu. Il dit, tu l'aurais su si je l'avais dit. Tu sais ce qui est en moi et je ne sais pas ce qui est en toi. Voilà la différence. Jésus, il témoigne que Dieu sait ce qui est en lui. Mais lui ne sait pas ce qui est en Dieu. Mais il y a des versets qui l'attestent. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge car mon jugement est juste. Car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 5, 30. Jésus va te dire, dans Jean 10, à partir du verset 28 et suite, 22 et suite plutôt, il te fait comprendre que les brebis qu'il a, c'est Dieu qui les a donné. Et que personne ne peut les ravir de sa main. Et que le Père qui les a donné est au-dessus de tout. Voilà. Lui-même te dit de sa propre bouche. Et il continue pour dire, si je les avais dit, tu l'aurais su. Car tu sais ce qui est en moi, mais je ne sais pas ce qui est en toi. Tu es en vérité connaisseur de toutes choses et de tout ce qui est inconnu. Jésus atteste dans le Coran que Dieu connaît toutes choses. Et il connaît ce qui est l'inconnu. Voilà pourquoi on peut demander à Jésus, c'est quand le monde finit, dit c'est pas. C'est Dieu seul qui sait. Voilà pourquoi la mère des Zébédée va envoyer ses deux enfants, va dire à Jésus, prends un ici, mets-le à ta droite au paradis, l'autre à ta gauche. Jésus dit, mais vous ne savez pas ce que vous me demandez. Il ne m'appartient pas à moi de déclarer que tel ou tel ira au paradis ou pas. Sauf celui que l'ordre de Dieu aura, ce que Dieu aura décidé. Dans Matthieu 20, verset 20 à 28. Tu vois que Jésus lui-même, dans Matthieu 20, confirme que lui-même ne peut pas envoyer quelqu'un au paradis sans que Dieu ne l'ait ordonné.
Donc, il ne connaît pas tout. Il ne connaît pas là où les choses seront positionnées. Il ne connaît pas. Il ne connaît même pas quand est-ce que le monde finit. Et ça, c'est ce qui a été dit là, ça, c'est du résumé de la faiblesse. Ça, c'est pour montrer la faiblesse de celui qui est. Il est faible. Du moment où il se fait homme, là, il devient faible. Tu dis, il s'est dépouillé lui-même. Je n'en disconviens pas. J'accepte l'écriture. Il s'est dépouillé lui-même, se rendant serviteur. Mais quand il s'est rendu serviteur de qui? Tu dis, il s'est rendu serviteur de nous les hommes. Dieu est venu sur la terre pour nous servir. Jésus dit, je ne suis pas venu pour vous tous, mais je suis venu vous servir. Bon, imaginons que Dieu est venu nous servir. Mais dans le même texte, on te dit que Dieu l'a souverainement élevé. Bon, quand Dieu il se fait serviteur, et lui il nous sert à la place d'être servi, quand Dieu lui il nous sert, le pouvoir de celui qui doit être servi là, il est où pendant ce temps? Le pouvoir de celui qui doit être servi. Parce que celui qui doit être servi a un pouvoir permanent. Il n'a pas besoin qu'on le serve pour se reconnaître en tant que Dieu. Mais il y a un pouvoir qu'il a instauré aux créatures pour que les créatures le servent. Bon gré, mal gré. Je continue la lecture dans le Coran. Je reviens dans le Coran. Dieu dit, au verset 117 de la même sourate, il dit, Jésus dit ceci, je ne leur ai dit que ce que tu m'as commandé de dire, à savoir, adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. On peut dire que c'est le Coran. Moi, je cite le Coran pour les musulmans, pas forcément pour les chrétiens. Mais ce verset-là, il témoigne que le Coran n'a pas dit quelque chose n'a pas dit quelque chose comme ça. Ce verset se confirme dans la Bible. On va prendre Jean chapitre 20, verset 17, que j'ai fait lire à mon frère tout à l'heure. Dans Jean 20, 17, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Pronom possessif. Il dit vers mon Dieu qui est votre Dieu. Ça c'est clair. Même si moi Ismaël Aka, j'ai dit Jésus n'est pas Dieu là. Au jour de la résurrection, j'ai raison devant Jésus. Jésus ne peut pas venir me dire qu'il est Dieu. Pourquoi? Il a dit mais tu as dit ton Dieu. Tu as dit dans Jean 20, 17 que tu montes vers ton Dieu. Comment tu veux que moi il t'adore? Tu as dit, toi-même Jésus tu dis, hein, tu montes vers ton Dieu. Bon, vu que toi tu es un Dieu là, pourquoi pas adorer toi ton Dieu là directement? Lui-même dit vers mon Dieu qui est votre Dieu. C'est comme ça. C'est que même au jour de la résurrection, nous les musulmans, on a un argument contre Jésus. On a des arguments contre lui. C'est que même si on arrive, et puis c'est lui qui est le juge là, qui est Dieu là, il va nous expliquer. Ouais, Gazmi ne rit pas, franchement. En fait, j'avais posé la question. Non, c'est juste de taquiner. J'avais posé la question. Tu sais pourquoi je parle de ça? Parce que j'avais posé la question un jour à un pasteur. Je lui ai dit, pasteur, supposons qu'on meurt et puis on arrive, c'est Jésus. Et puis, c'est pas Jésus qui est Dieu. C'est pas Jésus qui doit nous juger. Comment tu as fait? Tu sais ce qu'il a fait? Il a répondu intelligemment. Il a dit, bon, et si on arrive, et puis c'est Jésus aussi, tu fais comment? Réponse intelligente. Il dit, ah, d'accord. Si on arrive, et puis on arrive que c'est Jésus qui est Dieu, il va m'expliquer Jean 27. Pourquoi il a dit mon Dieu, là, qui est votre Dieu? Il va m'expliquer ça. Parce que tu ne peux pas venir, si tu dis que... Et puis le pasteur a dit, non, mais c'est une manière pour vous de vous faire perdre. C'est les versets que vous ne comprenez pas, que vous partez en enfer. Ah bon? Ce qui veut dire que Dieu, il vient sur la terre non seulement pour nous aider, d'abord pour nous servir, d'après Gazi. Dieu qui est venu nous servir, au lieu de bien nous servir, il vient nous mettre dans l'embarras, dans les trucs ambigus pour nous avoir un enfant. De la sorte, avoir un enfer. Alors qu'il dit qu'il est venu pour nous servir. Mais quand tu viens servir quelqu'un là, tu mets toutes les commodités de sorte que la personne soit bien guidée, soit à l'aise. Donc, Gazvi, pour ne pas être long, je préfère que tu fasses sortir les propos de la bouche de Jésus clair. Ce débat-là, il est dû parce qu'on ne fait pas ce jeu-là. Ce débat-là, il est à la fois facile et difficile. Facile comment? Si simplement on fait témoigner Jésus. C'est qu'on prend Jésus, non? On l'amène devant la barre. On dit, toi, qui dis-tu? Qui dit quoi? Tu es qui?
Le débat va finir. Mais on parle à sa place. Moi, on va verser, l'autre, on va verser. Non. Attends, le gars, il a parlé. Il a été clair. Il dit, j'ai parlé ouvertement au monde. Il dit, là, si vous m'aimez, vous garderez mes paroles. Car les paroles que j'ai dites là, je les dis comme le Père me les a dites. Lui-même, il dit, on a qu'à se couper. Il dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Voilà pourquoi Allah dit dans le Coran que c'est sur la base de ce qu'ils ont reçu de l'évangile qu'ils doivent juger les affaires. Parce que ce qu'il dit là, c'est sur ça que vous devez trancher. C'est lui qui est le maître, non? Donc ce que le maître dit là, vous devez trancher dessus. Prenons Jésus, aujourd'hui là, moi je suis à 1000 personnes ici. Prends Jésus, amène-le devant le tribunal, devant ces 1000 personnes là. Et puis interrogeons-le. Il va nous dire qui il est. Donc Gatsby, tu prends la parole, tu ouvres la Bible, et puis fais parler Jésus. Demandons-lui. Parce qu'il n'a pas dit je suis Dieu. Il n'a pas aussi dit je ne suis pas Dieu. Ça c'est clair. Jésus n'a pas dit je ne suis pas Dieu. Il n'a pas dit je suis Dieu. Mais qu'a-t-il dit de lui-même? Qu'a-t-il dit? Il a dit quoi? Moi je m'arrête là. On le prend, on le dépose devant nous. Il faut faire parler les Écritures à la place de Jésus. Ouvre la bouche de Jésus dans la Bible. Faire-le parler pour nous dire qui a... En fait, qu'a-t-il dit de lui? Je m'arrête là. Merci beaucoup. Alors, j'appelle l'attention objective de tous les musulmans et musulmanes qui nous écoutent. Parce que là, effectivement, nous avons donné l'accès aux Écritures. Il a posé de très bonnes questions et nous allons répondre. Avant de répondre cette question-là, je vais lire d'abord 3 Écritures pour étayer, pour que vous puissiez comprendre lorsqu'on va citer l'écriture même principale. Et je vais faire lire Ismaël Aka cette écriture lui-même. Comme ça, il va me remettre la parole. Alors, je vais d'abord prendre ici. Je prends d'abord Actes. Voilà. Après, je vais revenir. Actes chapitre... Nous prenons Actes chapitre 16. Je prends le verset 14 directement pour vous montrer comment ça fonctionne chez les disciples de Christ. Alors, ici, je prends le verset 13. On nous dit, « Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchand de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. » Donc ici, si je prends cet élément, c'est pour vous dire ici que ce n'est pas l'homme qui comprend de lui-même les paroles de Christ. C'est Christ qui ouvre le cœur. Quand on parle de cœur, ce n'est pas l'organe, c'est l'esprit. Maintenant, je vous donne par la suite Luc chapitre 24 pour corréler cette pensée. Luc 24, 44 jusqu'à 45, notez bien, vous allez comprendre. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais, ça c'est Jésus qui parle, hein? C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprissent les Écritures. Vraiment, je veux vraiment que musulmans et nos frères musulmans et musulmanes qui nous écoutent. Je reprends en verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore au milieu de vous, avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Alors, je tiens à vous rappeler que si Jésus lui-même, le Tout-Puissant, l'Esprit, ne vous ouvre pas l'Esprit pour que vous compreniez ces paroles, ce n'est pas de mon ressort. Maintenant, je donne la lecture à notre ami Ismaël Aka. Est-ce que tu peux nous prendre, s'il te plaît, Hébreux, chapitre 1, à partir du verset 7 en descendant? Hébreux, chapitre 1, verset 7. Oui. Il a dit ceci. De plus, il dit aux anges, celui qui a fait des anges des vents et des serviteurs une flamme de feu. Verset 8. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint
d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Verset 10. Et encore toi, Seigneur, tu as dit, au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Verset 11. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront, tout comme un vêtement. Je poursuis? Oui. Je poursuis? Oui. Le Okay. dernier verset. Verset 12. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et des années ne finiront point. Fin de citation. Amen. Alors, Amen. mes chers amis musulmans et musulmanes, le frère Ismaël Aka nous a posé la question de nous donner ouvertement une écriture qui dit que Jésus est Dieu. Alors, nous avons pris le Père, apparemment. Donc, allons-y dans la logique, hein, le Père de Jésus. Le Père qui est le Dieu absolu, selon la compréhension de base de chacun. Dans ce Père rend témoignage au Fils. Alors, les propos du Père, on ne peut pas les remettre en doute. Ismaël Aka peut douter que Jésus est Dieu. Toi qui me suis, tu peux douter que Jésus est Dieu. Mais le Père est clair. Maintenant, si nous vous posons la question à tous les musulmans, qui a créé les cieux et la terre? On va nous dire, c'est Dieu. Mais le Dieu dont vous dites là, vous dites que c'est Jésus qui a créé les cieux et la terre. Moi, je vais encore reprendre cette écriture parce que j'aime beaucoup. Parce que lorsqu'on nous demande des écritures, on laisse parler des écritures. Je reprends. Hébreu, peut-être qu'ils ont mal entendu parce que ça, vraiment, que le Seigneur soit glorifié. De plus, il dit aux anges, celui qui a fait des anges des vents et des serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils. Donc, le Fils ici, logiquement, c'est Jésus, n'est-ce pas? Maintenant, écoutez ce que le Tout-Puissant, donc disons que le Père absolu dit de lui-même au Fils. Écoutez. Oh, il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, grandé, est éternel. Donc le trône de Jésus est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Lorsqu'on dit sceptre ici, c'est la domination. Ton sceptre est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Mais où est-ce qu'il a aimé la justice et il a haï l'iniquité? C'est où il a fait ça? Luc 4. Le diable vient parler avec lui. Et il dit au diable, il est écrit. Donc il prend la justice qui est la parole. Quand on parle de justice, ce n'est pas voilà, le juge dans voilà, le tribunal. La justice ici, c'est la parole. La parole de Dieu est une justice. Donc il a pris le côté des Écritures. Voilà pourquoi il disait au diable, il est aussi écrit. Donc en tant qu'humain, soumis à sa propre volonté, il accomplit lui-même les Écritures. Voilà pourquoi on dit tu as aimé la justice, donc tu as aimé la parole et tu as haï l'iniquité. L'iniquité, le mensonge, donc c'est ce que Satan proposait. Voilà pourquoi maintenant on nous dit ici, c'est pourquoi, oh Dieu, donc Dieu lui-même rend témoignage à l'autre Dieu apparemment. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Mais oindre ici fait connotation avec l'huile. Mais où est-ce qu'on a versé l'huile sur la tête de Jésus? Non. L'huile ici, c'est l'esprit. Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Les égaux, qui sont ces égaux ici? C'est toi, c'est moi. Tu es homme, non? Je suis homme. Bon, voilà, Jésus aussi apparemment est devenu homme. Donc nous sommes égaux. Mais on dit que parmi les hommes, il a été oint, donc au-dessus de ses égaux. Écoutez, nous continuons. Et encore, toi, Seigneur, donc c'est Dieu qui parle, hein, Dieu le Père. Toi, hein, et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Qui a fondé la terre? C'est Jésus. Qui dit ça? Apparemment, c'est Dieu lui-même. Que c'est Jésus qui a fondé la terre. Tu as au commencement fondé la terre. Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ah, mes amis musulmans, je prie que mon Seigneur Jésus-Christ vous ouvre l'esprit pour que vous puissiez recevoir cela. Parce que là, il n'y a pas de tergiversation. On n'interprète pas ici, on lit juste. Donc, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront, tous comme un vêtement. Tu rouleras comme
tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse des ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Donc ici, Dieu là, même Jésus vous le dit, dans Jean chapitre 4, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Donc le Dieu qui est dans l'imaginaire de tous les musulmans, c'est un esprit. Et l'esprit, on ne l'a jamais vu. Donc, voir cet esprit-là, c'est ça qu'on appelle dans le salut. Donc, tu ne peux pas être dans le corps de chair et voir cet esprit dans son aspect absolu. Non. Donc, c'est justement la prophétie qui dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Donc, c'est quand nous allons quitter ce corps de chair, tous ceux qui ont cru en Jésus, c'est à ce jour-là que nous allons le voir dans son aspect absolu. Et la prophétie le dit. Maintenant que vous avez compris que Jésus lui-même dans Jean 4 dit que Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, ce Dieu-là justement, c'est lui qui est venu en chair. Et c'est ce que Paul vous dit dans 1 Timothée 3,16, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Ismaël Aka connaît cette écriture. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des gens prêcher aux gentils crus dans le monde et élevés dans la gloire. Ça, c'est une première chose. Je pense que c'est clair. Maintenant, Ismaël Aka peut-être pourrait me dire, mais non, ce ne sont pas les propos de Jésus lui-même. Ça, c'est Paul qui dit. Mais justement, Paul prêche par l'esprit de Christ. Il vous conduira dans toute la vérité, dont le consolateur, l'esprit de vérité, le Saint-Esprit. Donc, c'est lui qui rend témoignage de l'écriture. Maintenant, allons maintenant au propos de Jésus lui-même. Je prends d'abord ici, voilà, parce qu'on a dit qu'il faut qu'on laisse parler les Écritures. Je prends d'abord ici Jean chapitre 4. Hein. Voilà. Jean 4. Nous sommes au verset, je prends le verset 19 hein, pour aller plus vite. Jésus dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Jésus est le prophète, c'est-à-dire le dernier de la lignée. C'est lui qui met fin à la lignée des prophètes, conformément à la prophétie de Gabriel à Daniel. Voilà. Maintenant, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la femme ici ramène Jésus à l'adoration. Et elle a fait comprendre que Jésus dit que, en tout cas Jésus et les Juifs disent qu'il faut adorer à Jérusalem. Maintenant, écoutez ce que Jésus dit plus haut. Et je vais vous prendre le verset adéquat. Seigneur, vraiment soyez attentifs. Je veux vraiment que vous ne soyez pas discrets. Parce qu'ici, ce sont les propos de Jésus. Que Dieu te bénisse, Almandrine. Tu as certainement été touché par la parole et tu as décidé de faire cette offrande. Que Dieu te bénisse abondamment et qu'il t'accorde ce que ton cœur désire. Alors, Jean 4, verset 11. Seigneur, lui dit la femme. Écoutez bien. Alors, excusez-moi, voilà. Jean chapitre 4, verset 9. Est-ce que vous y êtes? C'est pour les musulmans que je lis sur tout ça. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné l'eau vive. Donc, l'eau dont Jésus parle ici, est-ce que c'est l'eau qu'on puise dans le puits pour boire? Non. Mais ici, Jésus lui parle d'une eau de vie. Il continue. Le Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand? Donc la femme lui pose la question, es-tu plus grand que notre père Jacob? Maintenant, écoutez la réponse de Jésus.
Est-ce plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Donc Jésus lui fait comprendre que je ne parle pas de l'eau du puits là. Quiconque boit de cette eau aura toujours soif, aura encore soif. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Est-ce qu'on a compris? Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. J'ai noté les références que tu as données, donc je suis au deuxième élément. Alors, nous avons vu ici que Jésus dit à la femme samaritaine que l'eau que je te donnerai coulera en toi jusque dans la vie éternelle. Maintenant, voyons comment Jésus lui-même va maintenant confirmer ça. Je vous prends ici Apocalypse, chapitre 21. Écoutez très bien, nos amis musulmans. Alors, je prends le verset 6. L'Écriture nous dit, et il me dit, c'est fait. C'est Jésus qui parle. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Donc, c'est un terme grec qui veut dire le commencement et la fin. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif. Qui avait soif? La femme samaritaine. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Qui le dit? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, de sa bouche clairement, il vous l'a confirmé. Maintenant, je prie que Dieu ouvre votre esprit pour que vous puissiez percuter et comprendre. Maintenant, je viens au troisième élément de Ismaël. Alors, il a voulu qu'on aille un peu vite, mais vous allez voir que le Dieu de la loi n'a jamais révélé son identité. Le Dieu de la loi s'est toujours donné des énigmes. Il y avait Jiré, Adonai, Éternel, je suis. Il a toujours donné ces noms-là. À chaque fois qu'un prophète le voyait, il disait quel est ton nom. Et il donnait toujours un nom différent. À Manouach, par exemple, il va dire pourquoi veux-tu connaître mon nom? Il est merveilleux. Jacob également va demander, ainsi qu'Abraham, ainsi de suite, Moïse, et il va lui donner des noms différents. Donc Dieu n'a jamais révélé son identité dans la loi. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit le mystère, caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Donc, lorsque nous voyons maintenant le Tout-Puissant en chair sur la terre des hommes, ce Tout-Puissant va donc prendre l'identité du nom qu'il a donné à Moïse sur la montagne. Ça, c'est une certitude. On ne peut pas philosopher ici, on ne peut pas dire quoi que ce soit. Donc, celui qui veut philosopher ici, franchement, c'est son problème. Mais ici, le Dieu, que Dieu te bénisse, je ne vois pas tout ton nom pour ton offrande. Juvénal, désolé, j'ai des personnes qui sont touchées, qui font des offrandes. Voilà. Que Dieu te bénisse et qui te donne ce que ton cœur désire. Donc, le Dieu d'Israël, Israël est un Dieu. Et Moïse a demandé à ce Dieu-là, tu m'envoies vers les enfants d'Israël. Maintenant, si les enfants d'Israël-là me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Exode chapitre 3. Dieu leur dit, tu leur diras, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Maintenant, je suis ne se prononce pas en Israël. Je suis, c'est le nom du Dieu d'Israël. En tout cas, le nom que Moïse a révélé aux enfants d'Israël. Maintenant, je prends Jean chapitre 8. Comme je l'ai toujours dit, ceux qui ne veulent pas comprendre, ce n'est pas de votre faute. Non, ne vous inquiétez pas. C'est un voile spirituel qui est sur vous. Alors, je prends Jean chapitre 8. Voilà, c'est un chapitre très, très riche. Hein. J'invite tous les musulmans à le lire tranquillement, mais je vais prendre le verset adéquat pour qu'on aille plus vite. Alors. Laissez-moi trouver la page, s'il vous plaît. 58. Je prends à partir du verset 55 pour la meilleure compréhension. Bon, je prends la partie du verset, voilà. Nous sommes au verset 54. Jésus répondit, écoutez bien, parce que les Juifs ne comprennent pas. Le débat que nous avons aujourd'hui a mélangé tout le monde, même jadis. Verset 52. Maintenant, lui dire les Juifs,
nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort. Les prophètes aussi. Et tu dis, quelqu'un garde ma parole. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Donc, ils leur disent que Jésus leur a dit, si quelqu'un garde sa parole, la personne ne mourra jamais. Alors, ils disent à Jésus, voilà, Abraham est mort. Les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? C'est la question. Qui prétends-tu être? Donc Jésus, tu dis même que tu es qui? Parce que les choses que tu affirmes dépassent d'autres entendements. Qui prétends-tu être? Alors écoutons la réponse de Jésus. Écoutons bien. L'Écriture dit, Jésus répondit, verset 54, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Écoutez bien, franchement, je voudrais que vous soyez concentrés ici parce qu'il y a une force qui va se dégager. En tout cas, pour ceux qui veulent comprendre. Je répète verset 54. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père. Donc, les musulmans disent toujours que le Père de Jésus, d'accord. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Donc, Jésus leur fait comprendre ici, votre Dieu là, c'est lui qui me glorifie. Maintenant, il continue. Lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Écoutez bien. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Mais Jésus est juif, non? Pourquoi il dit Abraham, votre père? Il n'a dit Abraham, notre père. Abraham, notre père. Mais il a dit Abraham, votre. Donc il s'exclut. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans. Parce qu'ils ont compris, ça avait le cerveau, avec la réflexion humaine. Tu n'as pas encore 50 ans et tu n'as pas encore... Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu. Abraham, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Fin de débat. Franchement, j'ai dit fin de débat, pourquoi? Ou fin de la compréhension. Parce qu'on ne doit pas philosopher. On ne doit pas extrapoler. On ne doit pas introduire, que ce soit Ismaël Aka, que ce soit moi, nous ne devons pas introduire notre pensée charnelle pour expliquer ces choses-là. C'est clair. Le nom que le Dieu d'Israël a révélé à Moïse pour aller donner aux enfants d'Israël en Égypte, c'était « Je suis ». Maintenant, ici, Jésus va leur dire, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, écoutez bien, parce que les Juifs connaissent cela. Là-dessus, ils prirent des pierres. Mais pourquoi ils prennent des pierres? Parce qu'ils ont compris qu'ils s'identifient au Dieu qui a parlé à Moïse sur la montagne. Ils prirent alors des pierres pour le jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Donc vraiment, ici, celui qui comprend, tant mieux. Celui qui veut faire semblant. Donc la réponse est claire. Donc je remets la parole à notre ami Ismaël Aka. Merci. Franchement, tu as parlé beaucoup, hein, beaucoup de minutes. Bon, je vais te faire signe que à 18h, parce qu'il est 17h54 chez nous. À 18h, il est 19h54 ici chez nous aussi. Voilà, à 18h chez nous ici, peut-être à 20h de chez vous, moi je vais aller rompre. C'est que 18h15 ou 20 par là, je vais aller rompre. Voilà. Donc je ne vais pas être long aussi comme toi. Voilà, Ça marche. Ça marche. Déjà, la question que j'avais, la problématique que j'avais donnée, c'était juste de montrer aux gens qu'est-ce que Jésus a dit de lui-même. Comment est-ce que Jésus s'est présenté devant les gens. Ce que je t'avais demandé de faire,
je t'avais dit de prendre Jésus, de le mettre devant le tribunal, de ce tribunal-là aujourd'hui, de faire parler Jésus, de lui dire qui est-il, et que Jésus lui-même réponde. Je t'ai donné une problématique dans le Coran déjà. Le Coran dit que, ainsi que la Bible dit, qu'un prophète, quelqu'un qui a envoyé, quelqu'un qui vient sur la terre, de toutes les façons pour reconnaître, comme on le dit, c'est ce qui sort de la bouche de celui, c'est ce qui est pur. Donc si Jésus lui-même il était Dieu, c'est Jésus lui-même qui allait témoigner. Qui d'entre nous est mieux placé que Jésus pour dire qu'il est Dieu? Je t'ai aidé, je t'ai dit, il n'a pas dit qu'il est Dieu. Il n'a pas aussi dit qu'il n'est pas Dieu. Qu'a-t-il dit de lui-même? Tu devais prendre la parole, ouvrir la Bible pour dire, Jésus a dit, voilà. Tu es allé dans Hébreu. Tu as appris Hébreu 1, versets 7 et 8. Moi, je crois que ce n'est pas la première fois que je te corrige sur ce point-là. Ça, on a déjà débattu de ça plusieurs fois. Tu vois. Parce que ici, quand tu dis, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Si tu dis que c'est Jésus qui est Dieu, mais on te dit qu'il a été oint. Ton Dieu t'a oint d'huile de joie au-dessus de tes égaux. Donc Dieu avait des égaux. Qui est pareil à Dieu? La Bible dit qui est comparable à Dieu? À qui le feras-tu ton égal? Ah, Gatsby. On dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. On oint celui qui est petit. Et celui qui oint est le plus grand. La Bible appelle dans Exode chapitre 7, verset 1, Moïse. Dieu dit, je te fais Dieu pour Pharaon. Aaron sera ton prophète. Ah bon? Mais pourquoi tu n'adores pas Moïse alors? Parce que Aaron est son prophète et lui, il est fait Dieu avec grand D. Donc, il faut laisser. Il était plusieurs fois, on a déjà débattu sur Hébreu 1. Là, je t'ai dit que ça ne tient pas. Quand tu vas lire toi-même Hébreu 10, verset 5, que je te demande de lire rapidement, si tu me permets, comme tu m'as fait lire, je te demande de lire Hébreu 10, 5, et puis moi, je vais rentrer maintenant dans. Volontiers. Alors, Hébreu chapitre 10, verset 5. Tu vas écouter les propos de Jésus. Encore Hébreu, c'est compliqué. Hébreu 10 en plus. Bon, donc je prends le verset 5 seulement, c'est ça? Vas-y, 5 et suite, on va voir. D'accord, donc je prends. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord... C'est bon, ça va. D'accord. C'est clair, Jésus dit, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Jésus vient faire la volonté de Dieu. Je t'ai dit, il faut dire, qu'a-t-il dit de lui-même? C'est comme ça qu'on fait parler quelqu'un. C'est-à-dire que voilà, moi, je suis en train d'être l'avocat de Jésus. C'est que moi, il défend Jésus mieux que toi. Je le fais parler devant le tribunal. Il dit, pour faire, oh Dieu, ta volonté. Donc, monsieur le juge, il est venu faire la volonté de Dieu. Donc, celui qui fait la volonté de Dieu est soumis à Dieu. Donc, il n'est pas Dieu. Voilà comment on fait parler Jésus. Regarde, j'ai un bon verset pour discréditer. Je dis que moi, je suis le meilleur avocat de Jésus. De nous deux là, c'est moi, je suis le meilleur avocat de Jésus. Je parle peu, mais concret et précis. J'ai montré encore une autre preuve devant le juge pour montrer que mon client, là, il n'est pas coupable. Il n'a jamais dit qu'il est Dieu. Je vais le montrer là. Monsieur le juge, tous ceux qui... Aujourd'hui, c'est les internautes qui sont les juges. C'est eux, en fait, c'est eux qui voient, Donc, je retourne ma caméra. Attention. Désolé la formule. Je retourne ma caméra et je vous montre la preuve palpable. C'est la Bible, hein, les frères. C'est la Bible. C'est écrit Bible. Voilà, c'est la Bible. Je vous fais lire ce verset. Je suis dans Luc 18, à partir du verset 18 et suite. Regardez. C'est comme ça, en fait, on discrédite quelqu'un. Regardez. Il a dit ceci. Luc 18, verset 18. Tout le monde peut regarder bien ce que Jésus dit. On dit ceci. Un chef juif demande à Jésus, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours? Jésus lui répond,
Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sauf, écrivez en commentaire, sauf qui? Je réponds. Un chef juif demande à Jésus, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours? Jésus lui répond, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, sauf Dieu. Voilà ce que Jésus dit de lui-même. Voilà ce qu'on appelle donner une preuve claire, faire parler Jésus clair. C'est comme ça un avocat doit faire. C'est pas fini, monsieur le juge. Monsieur les juges, c'est vous qui êtes les juges aujourd'hui. Hein. Vous les internautes, c'est vous qui êtes les juges. Vous allez juger vous-même. Au lieu d'essayer de consoler votre frère lui en envoyant de l'argent pour l'envoyer en enfer. Là. Laissez ça, les frères. Dites-lui la vérité plutôt. Ça ne sert à rien. Les biens de ce monde-là, on partit pour laisser. Les PayPal, tout ça. Nous-mêmes, ça ne va pas de toi un authentique homme de Dieu. Ou bien ça ne va pas de toi un véridique. Parce que si vous voulez envoyer lui, donner-lui l'or et l'argent, tout l'argent du monde, ça ne va pas faire de lui un véridique. Non, c'est impossible. Vous pensez que vous allez blaguer qui avec vous? Ne le blaguez pas, au contraire. Jean 20. Je suis dans Jean 20, verset 17. Voilà. Moi, je préfère qu'on me dise, on m'envoie beaucoup de vérité, qu'on m'envoie beaucoup de cadeaux pour m'envoyer en enfer. Franchement, ça ne sert à rien. Écoutez ceci. Écoutez ceci. Jésus dit ceci. Regardez Jean 20, 17. Jean 20, 17. Monsieur le juge, regardez vous-même. Jésus lui dit, ne me retiens pas. En effet, je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père, il est aussi votre Père. Je monte vers mon Dieu, il est aussi votre Dieu. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu? Je monte vers mon Père, qui est votre Père. Je monte vers mon... Mettez en commentaire s'il vous plaît, si vous avez vu. Je monte vers mon quoi? Vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Bref, j'ai dit, si je veux faire parler Jésus ici, si je veux montrer les versets ici clairs, on ne va pas quitter ici aujourd'hui. Ce que moi je tenais à dire à ceux qui nous ont suivis, qui nous suivent. Le débat n'est pas fini. Hein. Bon, le débat n'est pas fini. Gazi aura le temps de développer encore. Ah, d'accord. Comme c'est son live, il aura le temps de continuer le développement avec ses abonnés. Moi, ce que je peux dire, c'est que moi, je ne suis pas plus éloquent que Jésus. Vous avez vu que moi, je n'ai pas fait d'interprétation. Je ne suis pas allé prendre des versets. Regarde, lui-même, il a pris la femme samaritaine. La femme samaritaine dit à Jésus, je crois que tu es prophète. Jean chapitre 4. Mais le débat est fini. La dame a dit à Jésus, je crois que tu es prophète. Il n'a pas dit c'est faux. Toi-même qui as cité le verset. Elle a dit à Jésus, je crois que tu es prophète. Et en fait, en vérité, ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent. Ce sont les cœurs qui s'aveuglent. Pourquoi? Parce que dans Jean chapitre 9, il y a un aveugle qui sont venus voir. Jésus leur a demandé, toi, Jésus a ouvert les yeux d'un aveugle. On demande à l'aveugle, toi, que dis-tu de celui qui t'a ouvert les yeux? L'aveugle lui dit, l'aveugle dit aux gens, je crois qu'il est prophète. Un aveugle, lui croit qu'il a vu Jésus, mais il dit Jésus est prophète. Vous qui voyez clair, comme moi ici, vous dites qu'il est Dieu. Entre vous et l'aveugle, qui est plus aveugle? Allah dit, ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs qui s'aveuglent. C'est le cœur. C'est déjà dedans. Donc, où on oublie où on est là, soit on fait du fanatisme, on essaie de supporter son gars, ou bien soit on fait du réalisme, on essaie de voir la réalité. Voilà pourquoi ce débat, il dit, ça ne va jamais finir. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a d'autres qui sont carrés, qui estiment que c'est eux qui maîtrisent mieux la langue française que nous, qui connaissent mieux Jésus que les autres. D'un autre côté, il y a d'autres qui se tracassent à vouloir s'entêter à montrer que ce n'est pas le cas. Donc, du coup,
On est obligé de faire ce débat-là pour les faibles d'esprit, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils aillent chercher, pour qu'ils aillent encore creuser. Ma vérité n'est pas la vérité. La vérité de Gatsby n'est pas la vérité, mais la vérité de Dieu, c'est ça qui est la vérité. Moi, je dis, Gatsby, il a sa foi. Je ne suis pas d'accord avec sa foi, mais je respecte sa foi. J'ai ma foi. Il n'est pas forcément d'accord avec ma foi, mais il respecte ma foi. Mais, si on veut rentrer dans le réalisme, dans le pragmatisme, Gatsby ne peut pas faire parler Jésus et démontrer par les propos de Jésus qu'il est Dieu. Ça n'existe pas. Il ne pourra jamais le faire. Ce n'est pas Gatsby même. Ce n'est pas la personne de Gatsby. Aucun esprit sur la terre peut le faire. Ça n'existe pas. Ce n'est pas de la prétention. Ce n'est même pas par ma force. Parce que c'est déjà écrit, c'est là, c'est clair. Ce n'est pas par mon savoir aussi. Non. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un homme qui peut démontrer que Jésus est Dieu. Ça n'existe pas. Et même si Jésus revient sur la terre, quand il revient sur la terre, il ne sera. C'est que même si tu dis Jésus, même si tu es en train d'adorer Jésus, même si tu dis que Jésus, moi j'ai un verset où toi tu as déjà dit tu es Dieu, il va dire c'est impossible, je n'ai jamais dit ça. Jésus ne l'a jamais dit. C'est vrai. C'est vrai. Il n'a pas dit il n'est pas Dieu. Il n'a pas dit il est Dieu. C'est vrai, il est né miraculeusement. C'est vrai, il a fait beaucoup de miracles. C'est vrai, il a parlé souvent en parabole. C'est vrai, il a fait beaucoup de choses. Mais rien de tout ça ne le fait, ne le ramène à la divinité. Si vous avez raboli, si vous avez ramené votre Dieu que vous adorez à ces petites choses-là, c'est qu'en réalité, vous n'adorez pas. Allez-y revoir le Dieu que vous adorez. Si parce qu'il est né miraculeusement, il devient Dieu. Si parce qu'il a fait des miracles, il devient Dieu. Si parce qu'il a ressuscité des morts, il devient Dieu. C'est qu'en réalité, vous n'avez rien compris. C'est qu'en réalité, vous ne connaissez pas de quoi est capable le Créateur des cieux et de la terre. Quand vous êtes dans les airs, dans les nuages, quand vous voyez l'étendue des cieux, là, Jésus peut créer ça. Non. Non. C'était l'exercice que moi j'avais donné à Gatsby. D'accord. Gatsby, laissons les autres. Voilà, c'est ma conclusion, puis toi tu vas parler. Je finis dans une phrase, et puis je fais 2 phrases, puis tu vas conclure aussi. Vas-y. Pour dire que moi, je ne vais pas aller loin. S'il a un verset où Jésus est encore plus explicite ou plus clair, il le donne. On vérifie. S'il n'a pas le verset, ça ne sert à rien. De faire parler Paul, de faire parler ceci, d'interpréter le rocher était Christ, ceux qui parlaient dans le rocher qui ont suivi la manne. Non, 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 tout ça là, on a déjà débattu dessus, ça fait des siècles, lui et nous on déparle de ça. Ça n'a rien, ça n'a rien. Il n'y a pas de preuves. Moi, l'avocat que je suis, j'ai produit des preuves. J'ai produit le PV de mon candidat. Voilà, c'est ça, non? De mon client. J'ai produit le PV de mon client, les propos de mon client. Clair, les propos de mon client clair. Et non les témoignages des gens sur mon client, non. Les témoignages de mon client. Mon client, il parle. Il dit, pourquoi m'appelles-tu le bon? Personne n'est bon. Seul Dieu est bon. Ouais. Bon, j'ai fini Gatsby. Alors, à ceux dans les esprits du discernement, les paupières du discernement ne dorment pas, vous êtes libre de faire votre choix. Merci beaucoup. Et Gatsby, tu as la parole. Vas-y. D'accord. Alors, peuple de Dieu, mes chers amis. Gatsby, il est 8, hein. Il est 8, oui. Donc tu finis à combien comme ça? Enfin, je vais pas être long. Je vais juste étayer tes propos sur les 3 éléments que j'ai notés. Et ensuite, voilà. C'est aussi dans le même élément de la conclusion. Après, je vais vous laisser. Alors, comme je disais tantôt, mes amis musulmans et mes chers amis musulmanes, vous savez, vous êtes nés seuls. Vous avez certainement grandi dans une obédience, dans une famille qui croyait à une idéologie. Tu es né dans une famille bouddhiste, tu crois, on va t'inculquer les valeurs du bouddhisme. Tu es né dans une famille islamique, on va t'inculquer les valeurs de l'islam. Et tu vas grandir comme ça. Mais lorsque l'âge de la maturité arrive, tu dois examiner ce qu'on t'a inculqué. Alors, nous avons tout expliqué. Maintenant, ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendez. Ceux qui veulent se voiler l'esprit, c'est votre problème. Mais sachez une chose, ce n'est pas une communauté, ce n'est pas un groupe qui vous amènera. Quand vous allez mourir, vous serez seul. Mais il y a un qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Je suis la résurrection et la vie éternelle. C'est Jésus-Christ.
Aucune personne n'a déclaré ses propos sur la terre des hommes. Il n'y a qu'un seul Jésus. Maintenant, notre ami nous a fait parler, nous a lu Hébreux chapitre 10, où Jésus dit, je suis venu faire, oh Dieu, ta volonté. Alors je vais demander à Ismaël Aka s'il peut nous faire ce plaisir. Ésaïe chapitre 46, verset 9 au verset 10. Et vous allez entendre vous-même. De l'Élie? Oui, s'il te plaît. Voilà. Qui est corrélé à Hébreux chapitre 10 que tu as pris, hein, pour démontrer que Jésus vient faire la volonté de Dieu. C'est ce qu'il a dit. Mais non, oui. Ésaïe chapitre 46, verset 9 au verset 10. Ésaïe 46, 9 à 10, c'est ça? Oui, oui. Souvenez-vous d'un temps ancien. Pardon, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, et il n'y a point d'autre Dieu. Je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. Verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exaucerai toute ma volonté. J'exécuterai toute ma volonté. C'est une volonté. Et la volonté, c'est celle de Dieu. Maintenant, Dieu vous dit ici que c'est lui qui va exécuter sa volonté. Maintenant, le même Dieu qui a donné sa volonté, c'est le même Dieu qui vient accomplir sa volonté. Voilà pourquoi dans Hébreux chapitre 10, Jésus dit ici, je suis venu, ô Dieu, pour faire ta volonté. Quelle volonté? La volonté d'Ésaïe chapitre 46. Voilà donc Jésus qui entre dans le monde, c'est pour accomplir chaque écriture. Chaque écriture. Donc, vraiment, si vous ne comprenez pas, ce n'est pas de ma faute. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Si vous voulez rester dans l'islam, je vous ai dit, ce n'est pas l'homme qui convertit quelqu'un. C'est Jésus lui-même qui ouvre votre esprit pour que vous puissiez comprendre. Le frère a dit quelque chose de très important au début ici. Il a dit qu'on lui a posé une question. Si jamais, lorsqu'il meurt, il s'en rend compte que c'est Jésus le Tout-Puissant, il a dit qu'il allait poser la question à Jésus. Ah Jésus, moi je n'ai pas vu dans les Écritures que tu étais Dieu, hein, voilà pourquoi je n'ai pas cru en toi comme Dieu. Mais Jésus va lui répondre. Tu te souviens du dimanche 8 avril 2023, j'étais en débat avec mon serviteur Gazvi. Il t'a dit, mais tu n'as pas compris, alors tu n'as pas d'excuse. Donc, je vous invite vraiment. On dit tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Je serai en Côte d'Ivoire, Ismaël Aka, je serai en Côte d'Ivoire, peut-être si Dieu fait grâce. Tu n'es pas obligé de donner des dates, hein. Tu n'es pas obligé de donner des dates. On est en live, donc tu n'es pas obligé de donner des dates. Non, juste pour dire que je serai, peut-être la semaine prochaine, si tout va bien, je serai à Abidjan. Et quand je serai là, au stade Diané, tu vois, je veux. On va t'accueillir. Je vais vous faire venir là où je suis. Voilà. Donc, en tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Et je vous dis shalom. Merci beaucoup et shalom. Merci beaucoup. Shalom. Donc, ouais, les frères, merci. Merci beaucoup d'avoir participé à ce live. Alhamdulillah. On remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'il fait. On prie Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il guide nos frères et nos soeurs qui sont encore dans les ténèbres. Donc, alhamdulillah, il est déjà 18h13 ici. Et on va aller à la rupture. Il est déjà 18h13, on va aller à la rupture. Barakallahu fik, merci beaucoup pour tout. Merci pour votre soutien au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et soyez fiers d'être musulmans parce que en fait, vous avez suivi le débat. Vous-même, vous avez vu qu'il y avait. C'était très compliqué pour nos frères de démontrer la divinité de Jésus. Et en réalité, comme je l'ai dit, exactement, on ne s'est pas trompé. Si même au jour de la résurrection, on a des arguments contre ce qu'ils adorent en dehors d'Allah. Et ce qui est évident, c'est que Allah nous a déjà garanti qu'au jour de la résurrection, c'est lui qu'on va trouver là-bas. Alors ça fait pitié, parce que des gens qu'on aime bien sur la terre, on les verra comparaître devant le tribunal d'Allah avec beaucoup de difficultés. Donc Allah nous éloigne, Allah nous guide sur le droit chemin, qu'il nous maintienne sur le chemin de l'islam et qu'il nous donne une bonne fin ici-bas et dans l'au-delà. Merci beaucoup, on doit le rompre et on se dit à très bientôt pour un prochain échange, Inch'Allah. Barakallahu fik wa jazakumullahu khairan. On est ensemble.